Chères Tervilloises, chers Tervillois, 2020 est derrière nous. Cette année sera à jamais associée à un virus encore inconnu de tous il y a 11 mois et dont personne ne pouvait imaginer qu'il bouleverserait ainsi nos vies. Notre quotidien, notre relation aux autres, notre vie de famille, notre façon de travailler, nos loisirs, notre vie culturelle et cultuelle, tout a été chamboulé. Nous avons dû en quelque sorte nous reprogrammer pour réussir à intégrer dans notre quotidien les gestes barrières jusqu'alors jamais pratiqués. Ces gestes ne nous sont pas naturels, car ils nous forcent à rompre avec le monde d'avant, celui de la convivialité, des effusions, de la proximité. Ils répriment nos élans de tendresse envers nos parents et notre famille, nous éloignent de nos amis. Ils nuisent aussi à la connaissance de l'autre. En effet, comment partager nos émotions avec un bout de tissu qui cache nos visages? Comment deviner les sourires ou les peines de l'autre sous le masque? Nous essayons de nous adapter. Nous tendons l'oreille, nous apprenons à déchiffrer les regards, nous sommes plus attentifs aux gestes. Nous avons appris à partager des moments de convivialité via Internet. Bref, nous nous accommodons. Mais ce n'est pas facile. En 2020, nous avons aussi découvert le confinement et le couvre-feu qui entravent notre liberté de circulation. Jamais nous n'aurions imaginé un jour être dans l'obligation de remplir une attestation sur l'honneur pour sortir de chez nous. Les confinements sont évidemment mal vécus, notamment par les personnes âgées et isolées, et ont des conséquences importantes sur notre économie. La situation de nombre de commerçants, d'indépendants et d'artisans s'en trouve fragilisée. Nous les soutenons comme nous pouvons, en accompagnant les dispositifs nationaux et régionaux, mais il me semble qu'il va falloir aller plus loin si nous ne voulons pas que les conséquences du Covid soient socialement encore plus dramatiques à assumer. Dès le premier confinement, la municipalité s'est mise au travail. Sans visibilité sur les événements, sans équipement, sans masque, sans gel hydroalcoolique, sans rien. Hormis une formidable énergie et beaucoup de créativité pour venir en aide aux plus fragiles, pour soutenir les personnels mobilisés et leurs familles, pour rassurer les angoisses légitimes de chacun, pour accompagner les habitants touchés par le virus, et surtout pour maintenir un lien fort entre nous dans une situation compliquée et inédite. C'est notre devoir d'élu et le sens même du travail des agents municipaux. Je souhaite néanmoins ici remercier l'équipe municipale, élus et collaborateurs, qui s'est toujours pleinement investie dans ses missions auprès de vous. Nous sommes sur le pont, certes en première ligne, mais nous ne sommes pas seuls. Dès mars 2020, j'ai observé à Terville une chaîne de solidarité qui m'a impressionné. Pendant les périodes de confinement, j'ai été le témoin de nombreux actes solidaires, individuels ou collectifs, qui m'ont touché et rempli de fierté. Je veux ici rendre hommage à ces personnes dont l'humanité et la bienveillance ont permis de sauver bien des situations. L'entraide et l'attention aux autres ne sont pas de vains mots à Terville. Je salue à cet égard l'engagement des associations de la commune auprès de leurs adhérents. Les présidents et leurs équipes n'ont pas ménagé leur peine pour soutenir moralement et animer leur quotidien. Je veux rendre hommage également aux enseignants de Terville, qui se sont dévoués auprès des enfants des personnels mobilisés par la crise, mais également de leurs classes respectives, et ceci en pleine pandémie. Je salue également le personnel de la maison de retraite des Tilleuls, qui a fait preuve d'un courage et d'un professionnalisme remarquables. Je veux terminer ces remerciements en honorant le personnel de santé dans son ensemble, pour son total dévouement auprès des patients, et saluer son engagement et son courage tout au long de la crise sanitaire qui malheureusement est loin d'être derrière nous. Nous devons tous leur en être extrêmement reconnaissants. 2020 aura été l'année d'incroyables progrès scientifiques qui nous permettent aujourd'hui, quelques mois seulement après l'apparition d'un virus méconnu, de pouvoir bénéficier de vaccins. C'est une grande première dans notre histoire et nous en sommes les témoins privilégiés. Comme vous le savez, le gouvernement a fait le choix de limiter le nombre de centres de vaccination. La municipalité et le CCAS vont donc s'organiser pour identifier, puis accompagner les personnes âgées
qui ont des difficultés à se véhiculer. Je souhaite ici rassurer chacune et chacun. Nous ne laisserons personne en difficulté pour accéder au vaccin. Certes, il y a la gestion de la crise sanitaire, mais nous devons bien évidemment poursuivre le développement de notre commune et la doter d'équipements performants qui répondent aux attentes de ses habitants. Il y a quelques semaines, nous avons achevé le premier acte de la rénovation et de la sécurisation de la rue de Verdun. Notre plan d'intervention sur la voirie communale est établi. Il se poursuivra tout au long de notre mandat. Les travaux relatifs au giratoire du parc d'activités technologiques commenceront dans quelques jours. Il s'agit, en lien avec la DIREST, d'aménager un accès direct à la zone d'activité depuis l'échangeur 40 de la 31. Cela permettra de séparer le lotissement des peupliers de la zone d'activité et d'alléger le trafic intramuros, notamment en termes de poids lourds. En 2020, nous avons également créé les premiers vergers partagés. Pommiers, poiriers, mirabelliers ont été plantés. Nous poursuivrons ces actions durant les 5 prochaines années, et ceci dans l'ensemble des quartiers de la ville. Ainsi, nous pourrons tous ensemble récolter les premiers fruits de ce projet au cours de ce mandat. Dans le même esprit, nous avons aménagé le parc de la Vemrange avec du mobilier pour permettre aux familles qui le souhaitent de se retrouver et de partager des moments de convivialité dans un espace qui leur est totalement dédié. D'un point de vue financier, au moment où je vous parle, la dette de Terville a été réduite de 86%. Elle n'est plus que de 438 € par habitant. Pour rappel, elle s'élevait à 2 500 € par habitant en 2001. L'année 2021 à Terville s'annonce donc sous de bons auspices. Le conseil municipal vient de voter l'achat d'un terrain qui accueillera un 3e groupe scolaire, idéalement placé sur la partie est de Terville, impasse de la Docherie. Nous anticiperons ainsi la hausse régulière des effectifs dans nos écoles. Il s'agira d'aller vite, l'objectif est d'être prêt pour la rentrée scolaire 2022. Le projet de création du parc urbain entre le centre sportif et la mairie va commencer en début d'année, par la réalisation d'un grand parvis qui pourra accueillir nos manifestations dès que les conditions sanitaires le permettront. D'un point de vue plus personnel, vous le savez, j'aime aller à votre rencontre et échanger avec vous. On me dit abordable et je m'en réjouis, car c'est le sens que je veux donner à mon mandat. Au contraire de certains politiques, je ne suis pas adepte d'une communication à tout va. Je préfère les actes aux déclarations d'intention. Je ne pense pas être un maire différent des autres, mais je suis assurément maire d'une commune pas comme les autres. Une commune où règne un esprit particulier, si convivial et si attachant. Un esprit bienveillant, mais extrêmement vigilant. Un esprit fier et ouvert, un esprit libre et raisonné, un esprit fraternel et solidaire. Le fameux petit village gaulois, comme on aime parfois nous qualifier. Eh bien moi, je suis particulièrement heureux d'être maire d'une commune comme la nôtre et de vous représenter dans toute votre diversité. Avec toute mon équipe, mais aussi avec vous tous, nous continuerons à faire le maximum dans des conditions contraintes pour inscrire durablement Terville dans une belle dynamique et renforcer encore les liens qui nous unissent. En mon nom et en celui des élus municipaux, je vous souhaite une très belle année 2021. Certes, nous n'allons pas nous débarrasser tout de suite de la Covid-19, mais en 2021, nous verrons très certainement le bout du tunnel de cette drôle de traversée. Prenez soin de vous.